Philippe Martinez, CGT, les cheminots sont déterminés. Le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, n'a pas l'intention de désarmer contre la réforme de la SNCF. Les cheminots sont déterminés car les solutions proposées ne sont pas les bonnes, a fait savoir le numéro 1 de la centrale de Montreuil qui était l'invité du grand jury RT et LCI Le Figaro, dimanche. Engagée le 3 avril, la grève perlée engagée par les cheminots contre cette réforme qui prévoit la fin progressive de leur statut ou encore l'ouverture à la concurrence du réseau ferroviaire doit durer jusqu'à la fin du mois de juin. Mais si le gouvernement s'arc-boute dans sa position dogmatique, on continuera, assure le syndicaliste. Et ce, même si la SNCF a constaté une baisse du nombre de grévistes lors de la dernière journée de mobilisation. Le patron de la CGT n'y voit en aucun cas un signe d'essoufflement. Quant à l'opinion publique, dont le soutien à cette grève reste en dessous des 50% des Français selon un sondage de l'IFO pour le journal du dimanche, il y a besoin de continuer à expliquer les raisons du conflit, rétorque Philippe Martinez qui regrette que le gouvernement joue l'opposition entre les cheminots et les usagers. Contrairement au leader de la CFDT, Laurent Berger, qui a salué de premières avancées notamment sur la question de l'ouverture à la concurrence, Philippe Martinez ne voit aucune ouverture du côté du gouvernement. Jeudi dernier, lors de son interview au journal télévisé de 13h sur TF1, le président Emmanuel Macron a annoncé que l'État reprendrait en partie et progressivement la dette de la SNCF qui frôle les 50 milliards d'euros. Une ouverture insuffisante pour le patron de la CGT. Il faut que l'État reprenne totalement la dette et sans condition, martèle-t-il. Lors de cette interview, je n'ai pas senti un Emmanuel Macron aussi arrogant que de coutume, ironise Philippe Martinez qui estime que le président a aujourd'hui besoin de justifier sa politique. Et comme à l'habitude, il n'y va pas avec des pincettes. Emmanuel Macron, c'est un président des riches qui est complètement déconnecté de la réalité, et qui divise les citoyens entre eux sur beaucoup de sujets. Ce n'est pas un hasard si, une fois encore, le numéro 1 de la centrale de Montreuil estime nécessaire que l'ensemble des organisations syndicales se mettent d'accord. Il a certainement encore du mal à digérer les pieuses des ordonnances réformant le code du travail en vigueur depuis l'automne 2017. Retranché dans son isolement, le mouvement contestataire lancé par la CGT avait été un cuisant échec. Ce lundi après-midi, les leaders des 5 syndicats représentatifs, CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, prévoient de se réunir de façon informelle pour faire le point. Car outre la réforme de la SNCF, le gouvernement mène non sans difficulté l'autre réforme de la fonction publique contre laquelle, cette fois, tous les syndicats sont unis et appellent à la mobilisation le 22 mai. Sans compter que Jean-Paul Delevoye, le haut-commissaire que les concertations officielles avec les partenaires sociaux sur le dossier explosif des retraites avec Jean-Paul Delevoye, haut-commissaire, débutent également ce lundi.